Namasté, bienvenue chez Omega Yoga. Je vous propose dans cette vidéo une séance de Yin et Yang Yoga. On va tenir les postures à peu près 1 minute, parfois un peu plus. Je vous l'indiquerai lorsque le temps sera un petit peu différent. Si chez vous, vous voulez faire un peu plus de temps, vous pouvez faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire même 5 minutes dans certaines postures, si vous êtes à l'aise dans la posture et si vous sentez que ça vous fait du bien. Pour cette séance de yoga, vous aurez besoin de 2 briques, des blocs comme ceci. Et l'idéal, ce serait d'avoir 2 sangles. Si vous n'avez pas de sangles, vous prenez une seule sangle. Mais si vous en avez 2, ce serait mieux. On va commencer, on se met en place. Vous pouvez croiser les jambes, prendre un support pour vous asseoir dessus. Je réunis mes pouces sur mes index, je tourne le dos des mains sur les genoux. Je tends les bras. Je peux fermer les yeux, garder les yeux semi-ouverts. Et nous commençons avec le son Om, le mantra Om. Nous inspirons. Je peux ouvrir mes yeux, relâcher les doigts. Je vais décroiser les jambes et recroiser les jambes dans la posture qui s'appelle Sukhasana. Je rapproche mes genoux, je laisse s'éloigner les chevilles et je garde les pieds en flexion. C'est-à-dire je tire mes orteils vers l'arrière, je pousse les talons vers l'avant et je cherche en permanence à rapprocher les genoux. Je fais un angle droit entre mes cuisses et mes jambes. Je place bien le dos. Je vais prendre le téléphone pour chronométrer 1 minute. Je monte les mains par le côté en prière, en namasté, j'inspire et j'expire. Je pars vers l'avant. Je fixe bien le bassin sur le sol. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. J'inspire, j'expire par le nez. Et petit à petit, je peux m'installer dans une respiration complète. Inspirer du bas vers le haut, expirer du haut vers le bas. Inspirer le long de la colonne vertébrale ou inspirer dans ce qu'on appelle le canal Sushumna, comme si j'inspirais, j'expirais dans une cheminée qui traverse le corps, du périnée jusqu'au sommet du crâne. Je reprends contact avec le corps, la respiration, les sensations. Je laisse les hanches s'ouvrir. Je cherche à reformer les cambrures naturelles du dos pour bien placer le dos. Je lève la tête, je reviens et je change le croisement de mes jambes. Je remonte les mains par le côté en prière, j'inspire, namasté. Et j'expire, je pars vers l'avant. Je continue d'éloigner les chevilles, de rapprocher les genoux. Les épaules s'enroulent vers l'arrière. Je continue aussi d'avancer avec le bout des doigts sur le sol. Il faut que je veille à ne pas verrouiller mes épaules vers les oreilles. Je crée de l'espace en tirant les épaules vers l'arrière, en laissant le dos s'allonger. Et je reprends une respiration profonde. Je reprends contact avec mon corps, ma respiration. Je fixe bien le bassin, le coccyx sur le sol. Et à partir de ce point fixe, c'est là le point fixe de ma posture, j'éloigne mes épaules de mes hanches. La ligne des épaules s'éloigne de la ligne des hanches.
Alors même si le temps est terminé, si vous entendez la sonnerie, je finis toujours ma respiration. Donc finir la respiration, c'est je finis par l'expiration et je sors de la posture en inspirant et je reviens. La prochaine posture, ce sera la planche du dauphin. Alors là, pour la planche du dauphin, on va prendre la sangle, je vais boucler ma sangle et je vais mettre la sangle autour de mes cuisses. Comme ceci, à peu près à mes cuisses. De mettre la sangle autour des cuisses, ça va me permettre de sentir la compacité que je cherche à avoir au niveau des cuisses. Donc pour la planche, il faut que j'engage les muscles des épaules, ici. Ces muscles ici vont aller vers le bas. Et j'engage le muscle entre les omoplates qui s'appelle le rhomboïde, comme si je voulais repousser les omoplates vers le sol. Et en même temps, j'engage la sangle abdominale, comme je vais serrer mes abdominaux, et je pousse mon coccyx vers les talons. Et en même temps, je vais contracter le périnée et l'anus. La contraction du périnée, ça s'appelle Mula Bandha dans le yoga. C'est la contraction de la ligature de la racine, du chakra racine. Et c'est très très important lorsque on travaille ce genre de posture un petit peu dynamique. On va se mettre en place. Donc on appuie sur les avant-bras, un angle droit entre vos avant-bras et vos bras. Je tends les jambes, je monte les talons et les avant-bras parallèles. Il ne faut pas que mes avant-bras soient ouverts ou trop serrés. Okay, dans l'autre sens, je repousse cela avec les mains. Si je peux, je monte bien les talons et je pousse les cuisses dans la sangle. Je mets la minute. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux mais sans creuser le dos. Je respire profondément. Je me repousse du sol avec mes mains, mes avant-bras. Je maintiens les cuisses fermes. Je tends la peau des cuisses. Je rentre le coccyx sacrum. Je serre ma sangle abdominale, j'engage le haut du dos. Comme si je voulais repousser mes avant-bras dans le sol. Je pousse mes épaules vers mes coudes. J'enroule le bassin. Je pousse le coccyx dans mes talons. Si je veux augmenter l'intensité, je monte bien les talons. Je peux poser les genoux. Et je vais faire maintenant la planche sur le côté, Vasisthasana. Différentes façons de faire. Soit je garde le bras tendu, comme ceci. Alors vous pouvez aussi poser un pied devant l'autre. Ou alors je pose l'avant-bras sur le sol, comme ceci, avec un angle droit, entre le bras et l'avant-bras. Je tends les jambes, je fais une belle ligne sur le côté avec le corps. C'est le même principe. Je pousse le coccyx vers mes talons, je serre la sangle abdominale ici, et je monte le flanc. La hanche qui est ici, ça doit être un petit peu creusé et ça doit monter. Je respire, je pousse mon épaule droite vers le coude droit, si j'ai fait à droite. Je respire, je reste concentré. J'utilise un petit peu la volonté mentale pour tenir dans la posture. Et je relâche. Je change de côté. Soit le bras tendu, soit l'avant-bras fléchi. Je fais pareil des deux côtés. Si avant j'ai fait l'avant-bras fléchi, je fais l'autre côté pareil. Je mets en place. Je lève le bras. Je rentre le coccyx sacrum. Je cherche à faire une belle ligne avec le corps. Je monte la hanche qui est vers le sol, celle-ci.
et je me repousse du sol avec la main qui est au sol, avec l'avant-bras qui est au sol. L'épaule ici, elle pousse vers mon coude. Je respire profondément. Et je relâche, je reviens au sol. La prochaine posture, le prochain gainage, ça va être Navasana, la posture du bateau. C'est une posture qui va travailler sur la sangle abdominale. Vous gardez la sangle autour de vos cuisses, vous faites une plus grande boucle. Je vais passer ça derrière mon dos. Je laisse quelques instants pour vous mettre en place. Quand on ne connaît pas, c'est pas toujours évident de replacer la sangle. Voilà. Donc je m'arrange pour avoir la boucle de côté pour pouvoir ensuite régler. Et là, je vais tendre mes jambes. Vous voyez, la sangle va m'aider à garder l'appui, à garder l'équilibre. Si c'est trop difficile, j'ai entendu, je peux garder les jambes fléchies. Je vais pousser mon coccyx vers l'intérieur, serrer mes cuisses, serrer la sangle abdominale. Il ne faut pas que je me tasse. Je garde le haut du dos droit. Les épaules se baissent et je contracte à fond le périnée et l'anus. C'est parti pour 1 minute. Je respire profondément. Alors si je suis à l'aise, de temps en temps, je peux chercher à m'éloigner de la sangle avec le dos, avec les cuisses. Même si j'ai les jambes fléchies, je cherche à serrer les cuisses, l'intérieur des cuisses. Je serre le périnée, je serre l'anus, je me concentre sur le bas-ventre. Les épaules sont basses. Je décreuse le bas du dos. Et je repose. Je vais pouvoir enlever la sangle. La dernière posture de gainage, de renforcement musculaire, je vais faire la posture de la chaise contre le mur. Comme ceci. Alors, je vais chercher à avoir un angle droit entre mes cuisses et mes jambes. Okay, entre les cuisses et les jambes, angle droit, et entre le tronc et les cuisses. Et de nouveau, je vais chercher à garder les cuisses bien ensemble. Je serre mes cuisses. Je repousse le dos dans le sol, le bas du dos, les épaules. Je respire profondément, je pousse le coccyx vers le sol. Je respire profondément en gardant le périnée contracté. Et on revient. Pour la prochaine posture, on va commencer à délier le corps, à retrouver l'espace dans les muscles. Je vais m'asseoir et retourner mes orteils dans le sol. Si je peux, j'amène tous les orteils sur le sol.
Je vais mettre mes doigts pour amener les petits doigts, les petits orteils sur le sol. Et je m'installe. Alors si j'ai trop de poids, je peux me mettre à genoux, comme ceci. Ou alors si je suis à l'aise, je peux laisser les fesses aller vers les talons. C'est parti pour 1 minute. Je respire profondément. Je garde le dos droit. Je serre la sangle abdominale. Si je suis à l'aise, je peux laisser les genoux avancer et glisser vers l'avant pour augmenter l'intensité et l'étirement dans les plantes de pied. Je finis toujours la respiration et je vais changer de position. Je dépose le dessus des pieds sur le sol. Et maintenant, je vais amener les mains vers l'arrière, décoller mes genoux. Si je peux, j'attrape les genoux. Si je ne peux pas, je peux mettre 1 ou 2 cales sous les genoux pour maintenir la posture, pour chercher l'équilibre, tenir l'équilibre. Donc c'est assez intense comme posture. Si vous n'avez pas l'habitude, attendez la prochaine posture. Si vous avez des problèmes dans les genoux ou les coups de pied. Là c'est pareil, je cherche l'équilibre, je soulève la poitrine. Je monte les épaules, je serre le ventre, je serre le périnée. Je reste compact dans les cuisses. J'imagine encore comme si j'avais la cuisse, la sangle serrée autour des cuisses. Et je repose délicatement les jambes. Donc quand je tiens un peu plus longtemps les postures que d'habitude, 1 minute, 2 minutes, plus longtemps, c'est un challenge pour le mental. Il faut que je reste concentré sur ce qui se passe dans le corps. Alors c'est pas une mortification, mais il faut que je trouve cet état de conscience, cet état d'être dans lequel je peux à la fois tenir les bonnes directions et être à l'aise dans la posture. La définition de l'asana, c'est être fermement établi dans un espace heureux. Donc dans cette forme de yoga, ça prend vraiment tout son sens, de rester fermement établi dans un espace heureux. Nous allons continuer. On va continuer maintenant pour ouvrir les épaules. Si vous avez des montres ou des bracelets, des objets comme ça, je vous conseille de les enlever. Je vais m'allonger sur le dos. Je vais rouler sur le côté gauche et amener l'avant-bras droit dans le dos. Il faut que le coude soit le plus proche possible du flanc. Et ensuite, dans un second temps, je peux monter ma main entre les omoplates. Je me recouche sur l'avant-bras et je tends les jambes. Je sais bien les pieds serrés et je me couche. Je laisse les épaules s'ouvrir, les clavicules s'ouvrent. Je peux expirer dans l'épaule droite, laisser le bas du dos se décreuser. Je ramène le corps dans l'axe. J'ai tendance à désaxer le corps lorsque je fais cette posture. Donc je retrouve mon axe dans la posture, mon alignement. La clavicule s'ouvre, l'omoplate se rapproche de l'autre.
Je fléchis mes jambes, je roule sur le côté gauche, je libère le bras droit et je fais l'autre côté. Je vous mets dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Donc je roule du côté droit, j'amène l'avant-bras gauche dans le dos, le coude le plus proche possible du corps, du flanc, et je monte la main, l'avant-bras si je peux, entre les omoplates. Si je ne peux pas, je laisse la main dans le bas du dos, l'avant-bras. Quand je suis prêt, je me couche sur le bras, sur l'avant-bras. Je retrouve mon axe, je garde les pieds serrés, les pieds joints. Le bas du dos se décreuser. Je laisse mes épaules s'ouvrir, les clavicules s'ouvrent. Je respire profondément. Et on peut revenir en passant par le côté droit. Je laisse les deux bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Je relâche tous les membres supérieurs, de mes épaules jusqu'au bout des doigts. Quelques instants. J'observe les effets de cette posture sur le corps, sur l'ouverture des épaules. Je fléchis mes jambes, je roule sur le côté droit et je viens m'asseoir. Pour la prochaine posture, l'idéal c'est de s'asseoir à genoux. Si ce n'est pas possible de s'asseoir à genoux, vous pouvez croiser les jambes. Pour vous asseoir à genoux, l'idéal ce serait de rapprocher vos genoux, d'ouvrir les pieds et je dépose mes fesses entre les talons. Si c'est trop intense, je peux mettre une ou deux cales sous les fesses. Ou alors, faire la posture du diamant, m'asseoir sur les talons, comme ceci. S'il y a des problèmes dans les coups de pied, ici je peux rouler une serviette ou rouler le tapis et mettre un support sous les coups de pied. Ou aussi quelque chose entre les creux poplités, une couverture ou un tapis plié, pour créer plus d'espace, pour éviter d'avoir trop de compression au niveau des genoux. Donc au choix, soit la posture du héros, les pieds écartés, les fesses entre les talons ou sur une brique, ou en posture du diamant, les fesses sur les talons, ou alors jambes croisées. Je vais vous montrer avec la posture du héros. Et je vais faire cette pince-là. Je vais attraper la main gauche avec la main droite. C'est la main qui est au-dessus qui va tirer la main qui est en dessous. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper les mains, il faut prendre votre sangle. Donc c'est la main qui est au-dessus qui va attraper la sangle, et avec la main qui est au-dessus, je vais remonter l'autre main. Je vais monter la main gauche, comme ceci. Je vais me tourner face à la caméra pour vous montrer la position des bras. Ici, il faut que le coude aille le plus possible derrière la tête. Souvent, on a le coude un petit peu de côté. Donc là, je vais chercher à mettre le coude le plus possible derrière la tête et à repousser ma tête contre le coude. Et comme tout à l'heure, l'autre coude, il faut le rapprocher le plus possible de mon flanc. Il faut que j'évite d'avoir le coude ici. On se met en place et on va repartir pour 1 minute. Je me tiens droit, je respire profondément.
Je laisse bien s'ouvrir les clavicules, j'enroule mes épaules vers l'arrière, les omoplates descendent vers le bassin, la pointe de mes omoplates s'enroule vers l'arrière. Je finis ma respiration et je change. Soit avec la sangle, soit en attrapant les mains. C'est toujours la main qui est au-dessus qui tient la main qui est en dessous. J'ouvre mes clavicules, mes omoplates se rapprochent, mes omoplates s'enroulent vers l'arrière. Je garde le dos droit, je serre le ventre, le périnée. Je respire profondément. Je cherche à ramener le coude le plus possible derrière la tête, de ne pas laisser le coude de côté, de ramener le coude le plus possible derrière la tête et de pousser ma tête contre l'avant-bras. Je finis ma respiration, je relâche les bras. Je peux un peu relâcher les épaules, les mains pour détendre les membres supérieurs, les épaules jusqu'au bout des doigts. La prochaine posture, on va étirer la cuisse et le psoas iliaque. Donc pour ça, je vais avoir besoin du mur. Je vais poser ma jambe gauche contre le mur, le genou sur le sol. Alors si vous êtes un peu sensible au niveau du pied, mettez une couverture ou un coussin sous le coup-de-pied, sous le genou également. Une fois que je suis là, je pose le pied droit devant. Et si je peux, je me redresse. Je ramène les fesses vers le mur. Si je ne peux pas, si c'est déjà assez intense cette position, je reste comme ça. Normalement, on sent assez rapidement ici dans le psoas iliaque et la cuisse. Donc si je peux, je me redresse. Si je ne peux pas, je reste dans cette position. Je place bien le bassin. Je place bien le dos contre le mur. Je respire profondément. Je pousse mon coccyx vers le sol, le coccyx sacrum vers le sol pour décreuser le dos, allonger le dos. Je reviens et je change de jambe, je change de côté. Prenez le support qu'il vous faut pour caler le pied, caler le genou. J'amène le pied gauche. Et quand je suis prêt, je remonte. Ou alors je reste comme ceci. Et si je peux, j'amène les fesses vers le mur. Le dos. Je laisse bien s'étirer la face avant la cuisse, le psoas iliaque. Je pousse mon coccyx vers le sol. Je respire lentement, calmement, profondément.
Alors si cet exercice était un petit peu intense, parce qu'il est un petit peu intense, et vous n'aviez pas de mur ou pas les accessoires qu'il faut, je vous présente une variation un petit peu plus douce, un peu plus facile à réaliser. Donc là, je vais m'allonger sur le sol, je vais m'allonger sur le ventre, et je vais attraper le pied droit avec la main droite. Je peux poser l'avant-bras gauche comme ceci, et ici, je vais descendre le talon à l'extérieur de la fesse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est bouger le genou comme ceci, ouvrir le genou. Il faut que je laisse le genou le plus possible, les deux cuisses parallèles, les deux genoux le plus possible parallèles. Vous pouvez aussi vous coucher complètement sur le sol. Je relâche tout doucement. Je change de côté. J'attrape le pied gauche avec la main gauche, en gardant les cuisses parallèles, les genoux parallèles. Soit je me couche complètement sur le sol, soit je peux laisser l'avant-bras droit en appui sur le sol. Je continue de pousser le coccyx vers le sol, vers l'arrière, vers le talon droit. Je pousse mes hanches vers le sol. Je maintiens une respiration lente, calme, profonde. Je reste concentré sur ce qui se passe dans mon corps. Je ne laisse pas la pensée vagabonder. Je relâche tout doucement, délicatement. Je vais faire un coussin avec les mains, rester quelques instants dans cette position pour relâcher le corps, les cuisses. Je lève la tête, je vais venir à quatre pattes, puis en position de l'enfant. Voilà. Un peu le ménage. Voilà. Je tends les bras vers l'avant et je vais me placer en chien museau en bas. D'abord à quatre pattes, puis je vais retourner mes orteils dans le sol, pousser sur les genoux, placer mon ventre sur les cuisses. Je veille bien à avoir cette ligne au niveau du dos. Regardez bien comment je place mon dos. Et les mains sont bien ancrées au sol. Les doigts sont écartés. Je presse le coussinet des doigts sur le sol. Okay. Et dans un second temps, je tends progressivement les jambes. Je descends des talons vers le sol. Même si les talons ne touchent pas, c'est pas important. Mais il faut que j'aie cette direction des talons qui vont vers le sol. Je vais tenir ma posture 1 minute. L'extérieur des pieds parallèles. Il ne faut pas que les talons s'ouvrent, les talons se rapprochent. L'extérieur des pieds parallèles, je pousse le tranchant externe du pied dans le sol, les paumes de main sont plaquées sur le sol, la pulpe des doigts, la pulpe des orteils, je laisse ma poitrine s'ouvrir, je peux ramener le menton vers la gorge, regarder le nombril, et je laisse s'enrouler mes épaules vers l'arrière. Il ne faut pas que je verrouille mes épaules vers les oreilles. Les omoplates se rapprochent, la poitrine s'ouvre, je pousse mon coccyx vers les talons, je plaque l'avant des cuisses, il faut que je sois compact ici au niveau des cuisses. Okay. La cuisse ici elle est ferme. Je plaque également ma rotule sur le genou. Je continue de respirer.
Je maintiens le périnée ferme, le bas-ventre s'appelle Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Je finis ma respiration, je lève la tête, je pose mes genoux sur le sol. Pour la prochaine posture, on va faire le chien Zhuang. Différentes façons de faire. Soit je peux prendre les briques, poser les briques, largeur des épaules, poser les mains sur les briques, faire le chien Zhuang en amenant mes hanches entre les briques. Le chien Zhuang sans les briques, les poignets sous les épaules, les jambes tendues. Faut pas que mes genoux s'affaissent ici. Je pointe les pieds et souvent on a tendance à laisser les épaules aller vers les oreilles. Donc là, je dégage mes épaules des oreilles comme si je les repoussais le sol avec les mains. Une variation plus simple, la posture du sphinx. On appuie sur les avant-bras parallèles, les jambes bien tendues. Et c'est parti pour 1 minute. Je pointe les pieds, je soulève la poitrine, un angle droit entre mes bras et mes avant-bras. Si j'ai pas de problème de cervical, je peux monter le menton. Je repousse le sol avec mes hanches, avec le pubis. Je reviens. Je peux faire la pause en appui sur les mains. Je dépose le front sur les mains. Puis je reviens en pose de l'enfant. Puis à 4 pattes, je mets mes 2 pieds entre les mains, comme ceci. Les pieds joints, les cuisses parallèles, je serre bien mes genoux, je reste bien compact au niveau des cuisses. J'attrape mes avant-bras ou mes coudes derrière les jambes, je plaque le ventre contre les cuisses. Soit je retends les jambes, soit je reste comme ça. Si je peux retendre les jambes, je retends les jambes complètement, je laisse s'allonger le dos. J'inspire et j'expire. Le dos s'allonge. Poids du corps sur l'avant des pieds, j'amène mes fesses au-dessus des talons si je tends les jambes. Je respire profondément. Je cherche cette compacité au niveau des cuisses. Quand je vais rapprocher les cuisses, plaquer l'avant des cuisses, plaquer l'avant des genoux. Je contracte le périnée, le ventre. Je lève la tête, je fléchis mes jambes et je me remets debout. Si ça tourne, j'attends un peu que ça arrête de tourner. Je peux venir les mains en namasté. Retrouver ma verticalité. Je ramène les mains long des cuisses. Je vais reculer mon genou gauche. Jambe droite fléchie. Si je suis sensible au niveau du genou gauche, je mets une serviette sur le genou gauche ou un coussin, ou je fais une surépaisseur avec un tapis. Le genou droit doit rester au-dessus de la cheville droite ou derrière la cheville droite.
Et ma fesse droite ici descend vers le sol et vers le talon droit. Plus je vais reculer mon genou gauche, plus ça va être intense ici au niveau de la cuisse. Si je sens que c'est trop intense, il faut que je ramène un petit peu le genou gauche à angle droit sous la hanche gauche. On va tenir la posture une minute, je montre les mains par le côté, namasté. Ensuite, j'intercroise mes doigts derrière le dos, j'enroule mes épaules vers l'arrière et je pars en flexion arrière. Je propulse les hanches en avant. Je soulève la poitrine, je respire profondément. Je reviens et je change de côté. Le pied gauche devant, le genou droit derrière. Je cale bien le genou arrière. Je remonte les mains par le côté en namasté, j'inspire. J'intercroise les doigts vers le dos, j'expire. Je soulève la poitrine. Je propulse mon coccyx vers le bas. Je propulse les hanches en avant. Je respire profondément. Je maintiens bien la sangle abdominale ferme. Je contracte le périnée. Je reviens et je fais la pause de l'enfant quelques instants. Pour faire la pause de l'enfant, je peux aussi faire un support avec les poings pour poser le front sur les poings. Je lève la tête, je reviens à quatre pattes. J'enlève les deux pieds entre les mains, je vais me mettre debout. Je prépare juste le temps. Ici. Je vais serrer les pieds joints ou les pieds écartés de largeur du bassin. Je prends la largeur des os des hanches, je projette cette largeur au niveau des pieds, ou alors les pieds joints. On va faire la flexion arrière, je vais partir vers l'arrière. Délicatement. Donc je pose mes mains sur les fesses, le talon de la main sur l'os iliaque. Ici, je pousse mon os iliaque vers le genou. Je reste compact au niveau des cuisses, je roule mes cuisses à l'intérieur. J'inspire, j'expire, je vais partir vers l'arrière. En fonction des possibilités du corps, sans pincer le dos. J'ancre bien les pieds dans le sol, des talons jusqu'aux gros orteils. La poitrine s'ouvre. Si je peux, je monte les mains plus haut dans le bas du dos. Et si je peux, j'amène les mains en prière sur le cœur. Puis au sommet du crâne. Et si je peux, je tends les bras.
bien. Je remets les mains dans les cuisses. Je me prépare pour la prochaine posture. Les pieds de nouveau joints, je vais tendre les bras et partir sur le côté droit. Je garde bien les bras tendus. Il faut que j'étire la peau des aisselles, la peau des coudes. Il ne faut pas que j'ai les bras fléchis. Et si je peux, j'amène les bras derrière mes oreilles. J'inspire, je vais vous montrer de dos. On va rester 1 minute de chaque côté. Je commence par le côté droit. J'ancre bien les pieds dans le sol. J'inspire, j'expire, je pars vers la droite. Les paumes de main sont fermées. Je pousse le coccyx vers le sol. Je reste bien compact au niveau des cuisses. C'est comme si j'étirais qu'un seul grand muscle, de mes orteils jusqu'au bout des doigts. Je repasse au centre et je pars à gauche. J'inspire, je grandis, je pars à gauche, l'épaule droite s'enroule vers l'arrière, l'épaule gauche à l'avant. Je veille à bien étirer la peau des aisselles, la peau des coudes. Je repasse au centre et je relâche les bras tout doucement. Je remets les mains en namasté. Je peux sentir l'espace s'est créé au niveau des épaules, de la nuque, les coudes se relâchent. J'aime bien se rapprocher la pulpe des doigts. Je retrouve ma verticalité. Je vais ramener les mains long des cuisses. Pour la prochaine posture, c'est bien de prendre les 2 briques. Je vais reculer mon pied gauche, j'amène les 2 briques de chaque côté du pied droit. Alors je peux poser les briques en fonction de ma possibilité de me rapprocher du sol. Ok, donc j'ai 3 hauteurs, comme ceci ou comme ça. Ou alors je peux poser également les doigts ou les bouts des doigts. Ce qui est plus important, c'est la position du pied arrière. Il ne faut pas que mon pied arrière soit comme ça. C'est les 2 pieds parallèles, les 2 pieds dans le même sens. Comme si je faisais un grand pas. Et il faut que le talon arrière touche. Si mon talon arrière ne touche pas, je rapproche le pied arrière pour avoir les 2 jambes bien tendues. L'autre chose, c'est d'éviter de vriller au niveau des hanches. Il faut que la hanche gauche soit à la même hauteur que la hanche droite. Il ne faut pas que je sois vrillé dans le bassin. J'aplatis le dos. Je maintiens les cuisses fermes. Soit les mains sur les briques, soit les mains au sol. J'inspire et j'expire profondément. Si je peux, je dépose le ventre sur les cuisses. Je maintiens les cuisses fermes. Je laisse bien le dos s'allonger. Je laisse aussi la nuque s'allonger. Je cherche à amener le ventre sur le haut de la cuisse.
Je réinspire, je lève la tête, j'expire, je change de pied, je recule le pied droit, j'avance le pied gauche. J'ajuste les pieds, j'ajuste les mains et je repars. J'inspire, j'allonge le dos, j'expire, je me couche sur la cuisse gauche, la hanche gauche recule, la hanche droite avance pour bien placer le bassin. Si les deux hanches sont pas au même niveau de départ, je réinspire, je reviens, j'enlève le pied droit à côté du pied gauche et je me remettre debout. Je retrouve ma verticalité. Avant d'aller au sol, on fait la dernière posture debout, la posture de l'arbre. On va tenir la posture de l'arbre 1 minute de chaque côté. Je remets la minute en place. Donc, j'amène le pied droit sur le pied gauche, première façon de faire. Deuxième façon, le pied à l'intérieur de la jambe ou le pied à l'intérieur de la cuisse. Il faut que mon pied pousse à l'intérieur de la cuisse. Dans la posture de l'arbre, je crée de l'espace ici dans ma hanche. Ensuite, j'amène les mains en namasté. Je fixe un point sur le sol devant moi. Ou alors, si je suis à l'aise, je peux regarder les mains quand je vais monter les mains. Je me mets en place. Je reste concentré. Quand je suis prêt, je peux monter les mains. Je respire. Je reviens et je me prépare pour l'autre côté. Soit le pied gauche ou le pied droit, soit à l'intérieur de ma jambe droite, soit à l'intérieur de ma cuisse droite. Et je repars de l'autre côté. Je passe bien le regard sur le sol devant moi. Je reviens. Je repose le pied. Je reste quelques instants. Les mains en namasté sur le cœur. Je peux fermer les yeux. Je peux ouvrir les yeux, ramener les mains dans des cuisses. Et je vais maintenant aller au sol. Je m'assois au sol. Je vais tendre les jambes vers l'avant. Je vais bien placer le bassin.
ici. Je vais faire la pince en avant. Alors, pour faire la pince en avant, je peux utiliser parfois un bloc. Je vais mettre un bloc sous les fesses, une brique, pour faciliter l'inclinaison du bassin. Et je prends ma sangle. Là, je m'assangle complètement. Je fais passer la sangle sous les coussinets des orteils. Et je peux aller vers l'avant, comme ceci, en mettant de la sangle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, arrondir le dos. Je cherche à amener le ventre en direction des cuisses. Et ma tête, elle part vers le haut, vers l'avant, mais ma tête, elle ne va pas vers mes genoux. Seulement dans un second temps. Mais la direction, c'est comme si j'ai tiré un seul grand élastique de mes orteils jusqu'au sommet du crâne. Les deux directions. Mettez-vous en place avec une sangle et support. J'inspire. Si j'ai pas pris la sangle, je monte les mains par le côté en namasté. J'expire, je pars à l'avant. J'aplatis le dos, je fixe bien le coccyx sacrum sur le sol. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Je respire profondément. Je reste compact au niveau des cuisses. Je serre mes cuisses. La poitrine s'ouvre. Les épaules s'enroulent vers l'arrière. Je respire profondément. Je reviens m'asseoir. La prochaine posture, ça s'appelle Janu Shirsasana, c'est-à-dire genou, tête. J'amène le pied droit autour de ma cuisse gauche. De nouveau, je peux garder une brique, mettre la brique sous les fesses. Pour incliner le bassin. Et prendre une sangle pour attraper le pied qui est devant. Comme ceci. C'est le même principe, les directions sont les mêmes, seulement là j'ai la jambe droite fléchie. Et je vais vers l'avant si je peux, ou je peux rester comme ceci. Ce qui est important, c'est de bien placer votre dos, d'être conscient du bassin. Je me remets de côté. Et un peu comme dans la posture de l'arbre, mon pied droit pousse dans ma cuisse gauche. Il faut que je crée de l'espace ici dans le haut de ma cuisse, tout en roulant ma cuisse à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur de la cuisse ici, elle va s'enrouler. Je monte les mains par le côté en namasté, où j'attrape la sangle. J'inspire, je me grandis, et j'expire, je pars. J'aplatis le dos. J'allonge le dos, je respire profondément. Je reviens, je change de côté, je tourne la jambe droite, je mets le pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Soit avec les supports, soit la cale sur le bassin, avec la sangle en avant du pied, ou sans support. Je remonte les mains, j'inspire, je me grandis, et j'expire, je pars vers l'avant. J'aplatis le dos, je respire profondément.
Je pose bien le pied gauche vers la cuisse droite, je descends la cuisse gauche vers l'intérieur. Je reviens. Pour la prochaine posture, je vais prendre la sangle et je vais boucler la sangle de nouveau. Je l'avais débouclée. Je vais faire ce qu'on appelle Baddha Konasana, la posture du papillon aussi on appelle ça parfois. Alors si vous avez un mur, vous pouvez vous coller contre le mur. C'est intéressant de placer le dos contre le mur. Là on a un mur, donc je vais vous montrer avec le mur. Je place bien le dos, le bas du dos contre le mur. Et j'amène donc la sangle au niveau des hanches et ensuite au-dessus des pieds. Il faut que ma sangle passe à l'intérieur de ma cuisse et de ma jambe. Je m'arrange d'avoir la boucle ici pour bien pouvoir ensuite régler la sangle pour amener les talons vers moi. On s'ajuste. Voilà. Alors je vais rapprocher mes talons. Mes talons se rapprochent par la force que je vais exercer ici, en poussant ma cuisse vers mon genou. De mon genou, je vais vers mes talons. Et en même temps, je fais ce mouvement de rotation interne de mes cuisses vers l'intérieur. Il ne faut pas que je décolle mes pieds. Mes pieds, le tranchant de mes pieds va vers le sol. Dans un premier temps, je ne me préoccupe pas forcément de la hauteur de mes genoux. Je vais me préoccuper de créer de l'espace ici dans le haut des cuisses. Je peux poser les mains sur les genoux, laisser descendre les genoux vers le sol si je veux. Et je vais tenir 1 minute. Je peux fermer les yeux, laisser le dos bien s'allonger. Je respire profondément, je contracte le périnée. Je peux revenir, relâcher. Je vais défaire la sangle. Et c'est là, si vous avez 2 sangles, on va prendre 2 sangles pour la prochaine posture. Mais si vous avez une sangle, ça peut marcher aussi. Donc je vous montre déjà avec une seule sangle. Je vais ouvrir les jambes sur le côté. Comme ceci. Upavistha Konasana, ça s'appelle cette posture. Il faut bien que je maintienne les pieds en flexion, je tire mes orteils vers l'arrière. Si je ne peux pas tendre les jambes, je peux garder les jambes fléchies. Ce qui va être important, c'est la position de mon bassin. Il ne faut pas que mon bassin ici soit vers l'arrière. Il faut que je positionne le bassin plus vers l'avant pour reformer la cambrure naturelle du dos. Vous allez mieux voir comme ça. C'est le même principe que tout à l'heure la pince en avant. La pince en avant que j'ai faite tout à l'heure. Il ne faut pas que je sois avec le bas du dos comme ceci. Il faut que je redresse mon bas du dos et que j'amène les hanches vers l'avant. Là, c'est le même principe. J'ouvre les jambes et je place le bassin. Je peux fléchir les jambes, attraper les pieds ou alors me servir de la sangle. Je place la sangle sous les coussinets des orteils. Et ne placez pas la sangle trop bas. Vous voyez pas au-dessus du talon, c'est plutôt ici. Ça, c'est avec une sangle, comme ceci. Ou alors avec 2 sangles. Je mets juste l'autre sangle de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. J'ai un bras de levier un peu différent pour pouvoir mieux mobiliser les jambes avec 2 sangles. Je vous laisse vous mettre en place.
avec une sangle ou deux sangles, ou sans. Et on va s'installer dans la posture 1 minute. Je tends bien les jambes. Je monte les mains par le côté, namasté, j'inspire, j'expire, je pars vers l'avant. Je tire mes orteils vers l'arrière. Ceux qui veulent ou peuvent, vous pouvez rattraper les pieds. Je maintiens bien les cuisses fermes, je pousse l'arrière des genoux dans le sol, je tire mes pieds vers moi. Je reviens. J'amène les mains derrière moi, je laisse revenir les jambes. J'incline le tronc vers l'arrière. Et là, je peux relâcher un peu les jambes. Dans un mouvement vibratoire pour relâcher les cuisses, les genoux, les mollets. La prochaine posture, ça va concerner les flexions arrière. Je vais prendre 2 briques. Je vais faire un T majuscule avec les 2 briques, comme ceci. Cette brique-là, elle va aller entre mes omoplates, et celle-ci, derrière ma tête. Donc je m'ajuste, ici, et l'autre brique derrière la tête. Les jambes fléchies, les genoux bien serrés. Je peux enlever celle de la tête pour bien relâcher la nuque. Il n'y a pas de problème cervical si vous connaissez la posture, si vous êtes à l'aise. Ensuite, l'autre façon un peu plus approfondie, vous pouvez monter la brique, comme ceci, pour approfondir un peu la posture, intensifier la posture. Même chose, ici, c'est assis entre les omoplates. Je peux amener l'autre sous la tête, ou enlever l'autre de sous la tête. Et je vais repartir pour 1 minute. Les pieds bien serrés, les cuisses serrées. Je repousse le sol avec les pieds. J'attrape les coudes, les avant-bras au-dessus de la tête. Je presse les fesses dans le sol, je soulève la poitrine. Je laisse la région du cœur, les poumons s'ouvrir. Je reviens. Je vais enlever les briques, le support. L'autre flexion arrière. Je vais placer la brique dans le bas du dos, juste au-dessus des fesses. Donc soit je peux poser la brique comme ça, ou poser les 2 briques, comme ceci, ou alors je mets la brique dans le sens de sa hauteur. Et si je suis assez à l'aise, assez souple, je peux prendre 2 briques et soulever plus le bassin. Toujours les pieds serrés, les genoux au-dessus des chevilles ou derrière les chevilles. Si je peux, je rattrape les chevilles avec les mains ou j'intercroise les doigts sous le dos. La poitrine s'ouvre, je pose bien le poids du corps dans les briques. Je presse les pieds dans le sol, les talons jusqu'aux orteils.
Les hanches montent, la poitrine s'ouvre. Je rapproche les cuisses, les genoux. Je reviens, je monte un peu les hanches, j'enlève mes supports. Je m'allonge sur le dos. J'observe comment le corps repose sur le sol. Normalement, je devrais sentir maintenant le dos mieux se plaquer sur le sol, être plus détendu. On va passer à la dernière posture, la torsion finale. Je vais fléchir mes genoux. Je passe mon genou droit sur le genou gauche. Le genou droit sur le genou gauche. Je lève le bras gauche, je mets la main gauche sur le genou droit et je vais amener les deux genoux à gauche. Comme ceci. Ce qui est important, c'est que l'épaule opposée, l'épaule droite, reste bien plaquée sur le sol. Cette épaule ici, elle ne va pas tourner. Souvent, on a tendance à faire ça. Donc là, il faut que je garde vraiment l'épaule droite bien plaquée sur le sol. Laissez vos hanches sur le dos. Il ne faut pas que le bassin parte comme ceci vers le côté. Il faut que j'ai vraiment mon bassin dans l'axe de ma colonne vertébrale, de mes épaules. Je fais la torsion pendant 1 minute de ce côté-là. Si je veux, pour approfondir la posture, je peux attraper le pied gauche avec la main droite et tirer le talon sur la fesse gauche, le talon gauche sur la fesse gauche, et reposer l'épaule droite sur le sol. Je regarde à droite, la tête tourne à droite. Je repasse au centre. Je change le croisement des jambes. Le genou gauche sur le genou droit. La main droite sur le genou gauche. Je mets les deux genoux à droite. Sans décoller l'épaule gauche. Si je peux, je rattrape le pied droit avec la main droite pour approfondir la posture. Je regarde à gauche. Je laisse bien le bassin dans la ligne des épaules. Il ne faut pas que le bassin parte vers la droite. La tête tourne à gauche. Je reviens au centre. Je décroise mes jambes. Je ramène mes cuisses contre le ventre. Le front en direction des genoux. Je rattrape la tête dans les doigts. Je relâche le poids de la tête dans les mains. Donc pour attraper la tête dans les mains, ici, c'est pas la nuque, c'est vraiment la tête. Comme si ma tête était lourde et que je la retenais avec mes mains.
Je repose ensuite tout le corps sur le sol. Je tends mes jambes, j'écarte les pieds et je laisse tomber mes pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur. Dans un mouvement vraiment de relâchement. Puis de gauche à droite, comme un mouvement d'essuie-glace. Et de nouveau vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je peux stopper et m'installer pour la relaxation finale, Shavasana. Donc Shavasana, c'est une posture, c'est la posture de relaxation. Vous pouvez mettre vos briques sous les genoux par exemple, si vous avez le bas du dos qui est assez creusé, ça permet de relâcher un petit peu le bas du dos. Si vous avez la nuque qui est creusée, vous pouvez également mettre un coussin sous votre tête. Je vous laisse mettre en place. Mettez-vous en place pour la relaxation finale, Shavasana. Je laisse mon corps s'étaler sur le sol, sur la terre, sur le tapis, sur les supports si j'ai pris des supports. Je laisse mes épaules s'enrouler vers l'arrière. Les paumes de main se tournent naturellement vers le ciel. L'articulation de mes hanches se relâche. Puis l'intérieur des cuisses, l'extérieur des genoux, l'extérieur des pieds tombe vers le sol. Puis je vais laisser la peau du front se détendre jusqu'aux tempes. Je laisse la peau du front se lisser, se dérider. La zone entre les sourcils se détend. Je laisse se déposer les paupières sur les yeux en laissant le regard aller vers le bas. Les yeux fermés, je laisse le regard aller vers le bas. Puis les pommettes se détendent, les joues, les lèvres, la mâchoire inférieure. Parfois, je peux même sentir le poids des lèvres. Je laisse aussi la langue reposer vers le palais inférieur. Je peux laisser la langue se détendre dans la bouche. Et petit à petit, je vais déplacer le mouvement respiratoire de la cage thoracique vers l'abdomen, comme si je voulais masquer le mouvement respiratoire de la poitrine. Je laisse relâcher la peau du ventre, la sangle abdominale, les organes internes. Et en inspirant, je vais laisser l'abdomen monter. Je fais un temps de pause poumon plein et j'expire en laissant l'abdomen redescendre. À la fin de l'expiration, je fais un petit temps de pause poumon vide avant de réinspirer. Je respecte bien le temps de passage subtil entre l'inspiration et l'expiration, où l'inspiration se transforme en expiration et où l'expiration se transforme en inspiration. Je laisse cette respiration se faire naturellement, comme quand je respire paisiblement, comme quand je dors, comme un enfant paisible qui dort, comme un animal qui respire. Je laisse l'abdomen monter, se gonfler comme un ballon en inspirant, mais sans forcer ce mouvement respiratoire avec l'abdomen. Et j'expire en laissant l'abdomen redescendre, naturellement. Si je ne suis pas familiarisé avec cette respiration, je respire comme il m'est agréable d'inspirer, d'expirer. Je respire sans effort, sans tension. Je prends plaisir à suivre le mouvement de la respiration, à observer le ventre bouger. Et je vais commencer à plus rien faire, plus vouloir, plus penser. J'abandonne toute forme d'effort, toute forme d'exercice. Et je m'installe dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Sans me préoccuper du passé qui est terminé, ni du futur qui n'est pas encore là. Je me fais ce cadeau d'être présent à moi-même, à mon corps, à ma respiration. Et à m'installer dans un état d'être. Plutôt que de faire une relaxation, de faire une respiration,
Je vais être la relaxation, être la respiration, être l'instant présent. Puis je vais observer ma tête, son contact avec le sol, je vais laisser la tête se détendre, totalement, complètement. Je laisse l'arrière de la tête se déposer dans le sol. Je laisse se détendre les cervicales, la nuque se libère. La nuque continue de s'ouvrir, je continue de relâcher la mâchoire. Je continue vers le dos. J'observe les zones de contact de mon dos avec le sol et je laisse ces zones de contact s'approfondir dans le sol, totalement, complètement. Les zones de mon dos qui touchent déjà la terre, le sol, se déposent plus dans le sol. Par la détente, le lâcher prise. Et je laisse les autres zones du dos, qui touchent moins le sol ou pas du tout le sol, se rapprocher petit à petit. Je peux sentir le bas du dos se décreuser, se décambrer. Continue de sentir ma nuque s'ouvrir. Et je laisse se déposer la peau du dos dans le sol, comme si la peau du dos se détachait du dos. Les chaînes musculaires du dos se relâchent. La colonne vertébrale, les nerfs du dos, totalement, complètement. Je continue de me laisser bercer par la respiration. Je vais observer à présent les membres supérieurs, les bras. Je vais laisser les épaules continuer de s'enrouler vers l'arrière. Je laisse se déposer les épaules dans le sol, les omoplates. Je sens les épaules devenir plus légères, plus souples, plus détendues. Je continue vers les bras. Je laisse l'arrière des bras se déposer dans le sol. L'arrière des coudes, les avant-bras, le dos des mains, le dos des doigts. Je sens les paumes de main s'ouvrir. Je lâche prise dans les doigts, dans les mains. Je perçois les bras dans leur globalité de mes épaules jusqu'au bout des doigts. Je sens comment l'arrière des bras, des membres supérieurs se dépose dans le sol, totalement, complètement. Puis du bout des doigts, je vais observer le bassin, sentir les os des hanches, laisser les hanches continuer de s'ouvrir. Je laisse se déposer la fesse droite dans le sol, la fesse gauche. Totalement, complètement. Je continue vers les cuisses. Je laisse se relâcher la masse musculaire des cuisses. Suivant ma morphologie, je peux sentir l'arrière des cuisses se rapprocher du sol. Ou si j'ai de l'espace à l'arrière des cuisses, je peux laisser les cuisses s'abandonner à la pesanteur, à la gravité. Et je sens les cuisses devenir plus légères, plus souples, plus détendues.
continue vers les genoux. Si mes genoux reposent sur des supports, je laisse mes genoux se déposer dans les supports. Sinon, je laisse les genoux, l'arrière des genoux aller vers le sol. Et par la détente, je laisse de l'espace se créer dans l'articulation des genoux. Par la détente, je laisse les genoux se régénérer, se revitaliser, totalement, complètement. Ma respiration est toujours calme, lente, profonde. Je continue vers les jambes. Je sens le contact de l'arrière des jambes, des mollets avec le sol. Si l'arrière des jambes ne touche pas le sol, j'utilise la pesanteur, la gravité pour laisser s'étaler l'arrière des jambes, aller vers le sol. Je laisse les muscles des jambes, des mollets se détendre, se relâcher, totalement, complètement. Je laisse les jambes devenir plus légères, plus souples, plus détendues. Je continue vers les chevilles. Les chevilles se relâchent, se détendent. Je laisse le dessus des pieds se détendre, le dessous des pieds, les orteils. Je sens le contact de mes talons avec le sol, avec la terre. Je prends conscience des jambes dans leur globalité, des hanches aux orteils, des fesses aux talons. Et je continue de laisser s'abandonner les jambes à la détente, à la pesanteur, au relâchement. Et pendant quelques instants, je vais laisser le corps devenir parfaitement immobile. Je vais laisser le corps s'immobiliser. S'immobiliser dans son espace heureux. Comme si je pouvais dessiner, marquer mon empreinte dans le sol. Par la détente, le relâchement. Quand le corps devient immobile, le mental s'apaise, les pensées s'apaisent. Je prends conscience de mon corps dans sa globalité, de ma tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. J'apprécie la façon dont le corps s'est maintenant détendu, régénéré, revitalisé. Je vais laisser ce nouvel état, cette nouvelle énergie s'imprégner en moi. Je vais laisser l'énergie de vie, le prana, s'imprégner dans ma structure interne, dans mes os, dans mes muscles, dans mes organes, dans mes cellules. Et petit à petit, je vais laisser les sens se réveiller, sentir le contact de ma peau avec le sol, réécouter les sons qui m'entourent, ressentir le passage de l'air dans les narines. Je vais laisser le corps physique se réveiller en tournant ma tête, d'un côté puis de l'autre côté, en bougeant les orteils des pieds, les doigts des mains. Je peux laisser le corps s'étirer membre après membre. J'hésite pas à bâiller, à soupirer. Je peux passer les mains sur le visage, frotter les yeux. Reprendre contact avec la lumière de la pièce. Ramener mes cuisses contre le ventre. Rouler sur le dos de gauche à droite pour réveiller la colonne vertébrale. Et je reviens en passant par le côté droit. Je reste quelques instants sur le côté droit. Et je viens m'asseoir. Comme au début de la séance. Et nous terminons avec le Om.
inspirons. Je peux ouvrir mes yeux, monter les mains par le côté en prière, en namasté, poser les pouces sur le front, sur les lèvres, expirer sur le cœur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Namasté. C'est une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt sur Omega Yoga. Namasté.